Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont pénétré dans le sanctuaire de la chasseresse pour le reconsacrer. Après avoir combattu une stalagmite qui s'est transformée en monstre, Alderic a dû boire un liquide qui l'a presque tué pendant que le reste de la troupe combattait des vagues de zombies. Alderic ayant fini la mixture, Yagroth effectua le sacrifice comme demandé sur l'autel. Pour ce faire, elle se coupa une oreille et la plaça dans le bol. Elle reçut la bénédiction de la chasseresse et la compagnie découvrit que la dame s'était incarnée dans le corps de la mère de Néphi. On s'était arrêté là après que ta mère, Néphi, soit partie essayer de rejoindre, de trouver les vrais adeptes qu'elle avait eus autrefois. Et je me sens trahie. Ah oui, moi je suis en train de... Oui, de mémoire, genre, faut qu'on aille dormir quelque part. Ouais, on va commencer par ça, peut-être. Là, du coup, par rapport à l'endroit où on est le plus près, c'est... Le plus près comme ville, c'est Kresk. Ouais, c'est Kresk, hein. J'étais pas sûr de moi, mais ouais, c'est Kresk. Bon, ben, Du coup, on fonce à Kresk. on retourne. Je vais prendre... chez, Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est sur le tigre, du coup. Ouais, il est sur Tigre. Donc là, vous êtes en début de soirée, vers 18h30, 19h, on va dire. On fait un camp, vite fait, et on reste là, aussi. Ou sinon, il y a là, en fait. Le magicien des vins. Ouais, du coup, on va Ah oui. annoncer qu'ils vont pas être attaqués, et au passage, qu'on a quelqu'un de très blessé, qu'on aimerait bien passer la nuit, éventuellement. Et voilà, c'est tout. Ok. Vous êtes tous d'accord avec ça? Je pense que c'est le mieux parce qu'on n'aura pas le temps d'aller à Crest Oui. avant qu'il fasse trop nuit, en fait. Tac. Vous arrivez tranquillement au magicien des vins. Qu'est-ce que vous faites? Il y a personne aux alentours, personne dans les champs. Ben, on va les On va toquer. à la maison, ouais, on va les toquer. Lorsque vous toquez, vous voyez le visage d'Urwin, non, de Davian qui vous ouvre. Ah, c'est vous! Venez, entrez! Qu'est-ce qui se passe? Comment va? Pourquoi votre ami est comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et il te regarde à toi, Nephi. C'est une longue histoire. On va peut-être s'asseoir. Oui, rentrez! Et pareil, il y a sa femme qui vous salue, les enfants qui vous voient, qui vous font un petit coucou et qui continuent de s'amuser entre eux. Ah, les tigres rentrent, ah, et j'ai mal au ventre. Avec, ils sont au courant, ils ont l'air au courant pour Tigre, donc qu'il est assez inoffensif, donc ils le feront entrer aussi facilement. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé? On est allé donc voir les druides, comme on vous l'avait dit. Et du coup, on a dû y retourner aujourd'hui même, et ils sont tous morts. Voilà. Et du coup, vous ne serez pas attaqués. Et la gemme? Et la gemme, la gemme, la gemme, Elle a été récupérée par la propriétaire d'origine. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Hein. La Mais dame l'a récupérée. la dame pardon? Oui, la dame. Mais la dame est morte? Non, elle s'est incarnée en fait. Ressuscité. Il y a la femme qui va apporter qui vous apporte à tous une petite soupe. Vous êtes là posé sur la table à côté de la table de la cuisine et la femme s'approche aussi de vous. Elle fait votre ami aura peut-être besoin de se reposer. Vous voulez qu'on l'installe dans la chambre? Oui, oui, s'il vous plaît. C'est vraiment une bonne idée, oui. Donc Alderic, toi tu vas être amené dans la chambre. Et à côté de, il y a Tigre qui te suit, qui va se coucher à côté de toi, tu sais, au pied du lit. Ça, c'est un vrai mot, ça. Mais comment est-ce possible que la dame soit là? Je ne comprends pas. Eh bien, nous avons entrepris de restaurer tous les temples. Et en restaurant le temple qui se trouvait là où étaient les druides, la dame est revenue. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Et que va-t-elle faire? Est-ce elle va s'opposer à Strad? Pas pour l'instant, elle attend qu'on ait sauvé ses sœurs. Pour l'instant, elle n'a pas encore la puissance nécessaire pour combattre Strad. Mais quand ses sœurs seront sauvées,
nous pourrons sûrement le défaire. Et les 3 dames reviendront faire prospérer la Barovie. C'est ça. Merci beaucoup, merci. Je pense que... Bien sûr, cela ne doit pas s'ébruiter. Oh, vous pouvez compter sur nous. C'est ce que nous avons cru comprendre. Je sais que vous savez qui nous sommes. Mon fils est venu me raconter. Malgré que nous nous soyons brouillés il y a de ça quelques mois, il s'est avéré que votre rencontre nous ait peut-être fait nous réconcilier. Oh, bah, Ouais, oui, c'est- non, écoutez, c'est parce qu'on sait tout ça qu'on vous dit tout ça. Ce serait compliqué. Si jamais je ne peux faire n'importe quelle aide, dites-le moi. Je ferai en sorte de me démener pour vous. bah, c'est tout à fait adorable, mais là actuellement, déjà, il faudrait qu'on fasse un point entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Très Et, bien, je vais peut-être vous laisser alors si vous avez à parler entre vous. vous pouvez rester, je pense, hein, ça change pas grand-chose, mais enfin, c'est juste voilà. Je vais aller voir votre ami dans la chambre. Je vais essayer de voir ce qu'il a. Si, Voilà. moi j'aurais une question. Oui. À part le grand prêtre bien étrange de Cresque, vous connaissez personne qui aurait le pouvoir de défaire la malédiction de notre ami? Non. Sibyl, de toute façon, on nous a dit que passé 24 heures, on ne pourrait plus défaire ma malédiction. Donc je crains qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, alors qu'on allait récupérer les clés pour restaurer les 3 temples, on a dû affronter un fantôme et il m'a lancé cette malédiction. Je ne m'y connais pas, hélas, dans ces créatures, mais je ne connais personne qui puisse lever ce genre de malédiction. Qu'on a ramené les 3 dames, elles ont le pouvoir de faire quelque chose, hein, on sait pas. Je ne sais pas non plus. Je sais qu'elles faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la Barovie et leurs habitants et faire prospérer notre terre, mais les malédictions, je ne sais pas. Vous savez, lorsque j'étais encore jeune, les 3 dames avaient déjà disparu. Oui, bah oui, j'imagine bien, oui. Après, c'est qu'une supposition hein, de ma part, j'en ai aucune idée, mais bon. Et savez-vous où elle est partie? Eh bien, elle a dit qu'elle était partie réunir les druides qui la vénéraient encore en cachette. Ah, hélas, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, s'il en existe encore d'ailleurs. Apparemment, elle pouvait les sentir. Et je pense qu'il est normal que vous ne sachiez pas où ils se trouvent, car pour survivre jusqu'à maintenant, ils ont dû se cacher de Strad. Et puis elle doit avoir un lien particulier avec eux, vu que c'était la dame de la chasse que nous avons restaurée. Vous Je avez pense, sûrement effectivement. raison. Bien sûr, je vais aller voir votre ami. Et il part de la pièce. Maintenant que nous ne sommes plus pris par le temps, je pense qu'il serait judicieux de revoir nos plans. Oui, voilà, exactement. Parce Les que temples restent quand même un fil conducteur dans les actions que nous devons mener, mais il me semble que récupérer l'épée de lumière devient la priorité. Donc toi, il y a Daviane qui arrive, Aldéric. Vous vous sentez comment? À vrai dire, plutôt mal. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Dans ce temple, il fallait peut-être sorte de passer une épreuve pour le libérer, j'ai compris, et en gros, il fallait que je bois le contenu d'un bocal, je sais pas, une sorte de liquide pour libérer un poignard. Bref, en tout cas, j'ai dû boire un liquide, mais qui m'a fortement affaibli. Et apparemment, il y avait que moi qui pouvais le boire parce que n'importe qui le touchait d'autre, le bol était brûlant. Je sais pas, j'ai cru sentir la mort quand j'ai bu cette chose. J'ai bien cru y passer, mais voilà. Voilà où j'en suis maintenant.
Reposez-vous, on va essayer de vous donner quelques infusions de plantes qu'on avait dérobées chez les Vistani et peut-être, voulez-vous que vos compagnons vous rejoignent? Je ne sais pas. Ils avaient l'air de commencer à parler de quelque chose et j'ai entendu plan, peut-être qu'ils veulent parler du futur de ce que vous allez faire et je pense que ça serait bien que vous soyez au courant. En effet, ça serait intéressant. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Très bien, je vais leur dire que vous êtes éveillés. Donc il part, de la chambre. Vous avez commencé un petit peu à débattre et il revient. Excusez-moi, mais votre compagnon, est éveillé et il voudrait prendre part, à votre discussion. Oui, non, allons le rejoindre. Oui, bien sûr. Ce sera pour le mieux. Et du coup, vous allez le rejoindre et vous voyez qu'il commence à préparer, il commence à pilonner des petites plantes pour essayer de faire une petite mixture. Du coup, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sybille, on n'est plus vraiment pressé par le temps pour aller, aller En faire ce tous qui les... concerne la restauration des temples. Après, Ouais. on est quand même un peu pressé parce que Strad va revenir dans quelques jours, ce qui était censé revenir justement au bout de 10 jours pour assister à la destruction du vignoble. Et si Strad se rend compte que tout le monde est mort, je pense que ça ne sera qu'une question de temps avant qu'il fasse le lien entre la mort des druides et nous. Ou encore qu'ils se mettent à détruire le vignoble lui-même, d'ailleurs. Ou qu'ils se mettent à détruire le vignoble lui-même, ou à pourchasser les seuls aventuriers qu'il y a dans le coin, enfin voilà quoi. Et justement, s'il nous tombe dessus, il vaut mieux avoir l'épée de lumière plutôt que de restaurer les temples. Ah oui, non mais c'est sûr, mais du coup, de toute façon, l'épée de lumière de mémoire, c'est sur notre chemin pour aller au prochain temple. Oui. Le prochain temple qu'on ferait serait les marais. Alors, très honnêtement, vu ce que nous a dit Casimir, je sais pas si vous étiez avec nous ce jour-là ou pas, mais la sorcière est vraiment d'un tout autre niveau. Je sais pas si nous aurons la force de la battre. Ouais, du coup, autant aller chercher une arme magique potentiellement utile avant d'aller la voir, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, on va aller faire l'épée. Voilà. Et après, je disais juste qu'en tout, on avait au plus entre 8 et 12 jours pour, pour restaurer les deux autres temples et aider Vladimir en plus, enfin Casimir, en plus de récupérer l'épée. Donc ça nous fait quand même peu de temps. Donc dire qu'on n'est pas pressé par le temps, c'est pas vraiment le cas. Oui, c'est sûr. Genre la Mais contrainte de temps est toujours là. je pense qu'on n'a pas du tout le niveau pour aller voir la sorcière, pour l'instant. Mais je sais pas, j'étais pas là à notre dernière visite de Casimir, j'étais restée avec Tigre et Yagrotte. Je sais pas si toi, Aldéric, les recommandations de Casimir t'ont marqué, mais dans mon souvenir, il nous disait vraiment que c'était une sorcière au pouvoir terrible. Bon, pour lui, ça avait l'air extrêmement dangereux. Ouais, mais enfin bon, après, Après, c'est... Bien plus que le temple d'ombre. je peux pas être sûr, mais pour moi, c'est une mage très puissante, mais Eh bien, Après, dans l'idée, est-ce que le moulin, ça avait l'air vraiment mieux, hein? C'est aussi ça, la question. le moulin, on nous a quand même dit que c'était vachement dangereux aussi. Le Ça, temple on d'ambre, a- c'est censé être vachement dangereux aussi. Après, si c'est encore plus dangereux que le temple d'ambre, on peut aller libérer le temple du moulin, passer la nuit à Valaki, parce qu'on a bien vu qu'après un temple, malheureusement, leurs Compliqué. épreuves sont vraiment pas faciles. Mhm. Aider Casimir en sortant de Valaki et libérer le dernier temple en revenant du temple d'ambre. Et il nous manquera ce cimetière de prêtres qu'on a loupé aussi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut retourner jusqu'au village de Barovie. Oui, vous avez Là, raison. Il par contre, faudra ça nous peut-être le fait faire. un... Genre, pour une D'accord, supposition, ça nous fait quand même un très très long trajet, alors qu'on a c'est déjà vrai. beaucoup à faire en 12 jours.
Bon, déjà, si on arrive à terminer ce qu'on a prévu, ça sera une bonne chose. Du coup, vous entendez toquer à la porte. Puis-je entrer? Oui. Oui, oui. Tenez ça ira peut-être mieux. Il te tend une sorte d'infusion, Aldéric. Ouais. Ça Merci sent, bien. ça sent fort la menthe poivrée. Merci beaucoup. Je veux boire ce délicieux breuvage. Hélas pour toi, ça a une petite couleur verte, mais Les traumatismes remontent. Mais du coup, Ah oui. ouais, pendant Il a que tu pris bois, un petit rejet. je vais vous faire... Au fait, il faut que je vous montre un truc et je vais soulever mon t-shirt d'un seul coup. T'attends pas que machin il se soit barré? Non, pas du tout. C'est qu'il est en Du train de coup, faire là. Du coup, j'ai mis parallèle et je vous montre le tatouage que j'ai sur un de mes seins, du coup, que vous voyez sur le dessin que j'ai refait. Là, t'en as deux qui meurent à côté. Vous avez vu, en fait, c'est la déesse qui m'a donné ça et maintenant, si j'ai bien compris, je peux me transformer en loup-garou. Joli tatouage. Merci. Du coup, je vais m'avancer pour regarder le tatouage de près pour voir si ça fait pas des reliefs. Ou si c'est vraiment un tatouage plat. ça fait comme si vraiment c'était une patte qui a été appuyée, donc ça fait vraiment des petits reliefs mais discrets. Ah, moi aussi, j'observe ce tatouage. Il faudrait peut-être l'inspecter magiquement. Fais-toi plaisir, hein, t'inquiète. Elle m'y attendait pas. Je suis mourant, j'ai le droit. C'est elle qui me montre. C'est pas ma faute. Enfin, tu vois, les bizarrement, je me sens mieux. Je sais pas si c'est cette petite infusion ou quoi. Ah. Tu vois, là, je me sens requinqué, là. Normalement, c'est pas vraiment un don, c'est plutôt une malédiction. En l'occurrence, elle m'a expliqué que vu que je l'avais... attendez, je vais être sûr. Vu que je l'ai choisi, je peux décider de quand est-ce que je me transforme. Enfin, un peu comme Nephi, quoi. Ah. Oh. Ça serait même presque plus comme les corbeaux, quoi, nous voyons. Oui, voilà, c'est C'est une ça. sorte de femme loup. Enfin, femme. Oui, Est-ce qu'il est femme. possible qu'elle ait Pas humaine, choisi mais ça bref. par rapport à tes origines? Je n'ai pas posé la question. J'ai cru comprendre que pas spécialement. Elle fait comme moi, elle pose jamais les questions, quoi. Mais, Ouais, au vu après de elle ton se pose la question. habilité de base au combat, t'avoir en plus en loup-garou, je pense que ça pourrait être utile. Hein. Tu vas être Effectivement, redoutable. je pense que tu ne feras qu'être meilleure combattante avec cela. Eh ben, j'espère bien. Quand vous voulez faire une ellipse, genre repos long, etc., vous me dites. Hein. Bah, on va peut-être le laisser dormir, déjà. Bah, je pense que là, ça va être le repos long. Hein. Et du coup, vous pouvez au matin me regagner tous vos emplacements de sorts, tous vos points de vie. Yami, toi, tu peux me regagner aussi tous tes points de vie et tout ton max aussi. Et par contre, il te reste un niveau de fatigue. Ok. Donc, des avantages à tous les jets de compétences. Et c'est tout. Et les tests normaux, sauf de sauvegarde ni d'attaque. Disons au revoir à la famille, quoi. Oui, c'est vrai, il y avait ça. Avançons. C'est Bah, la du porte. coup, au revoir. y a Et quoi du coup, avançons. Essayez d'être prudent. Oui. Jamais. Et merci pour votre infusion, c'était très efficace. Très bien, mais tant mieux. Alors, je suis content que vous alliez mieux. Et si jamais vous avez des problèmes, regardez dans le ciel s'il y a des corbeaux qui vous tournent autour, hein. Et la porte se referme. Votre présence dans cette épouvantable région n'est pas passée inaperçue. Un corbeau Oh, crotte. Ah. vous suit à distance respectable depuis plusieurs minutes. Et vous pouvez voir que ce corbeau a des petites ailes bleues. Et alors qu'il il vole depuis plusieurs minutes derrière vous, vous pouvez voir davantage de corbeaux qui commencent eux aussi à s'intéresser à vous. Peu de temps après, leur nombre augmente à vue d'œil très vite. Plusieurs centaines de ces volatiles vous épient. Et vous pouvez voir qu'en fait, dans les arbres, il y a plein de corbeaux qui viennent à côté de vous. Mais il y en a vraiment 4 qui restent
aux alentours de vous. Je dis pas que c'est oppressant, mais un petit peu quand même. Ils sont censés être gentils, mais là, ils sont nombreux, quoi. On leur fait un salut de la main, genre bonjour, merci. Ouais. Vous voyez le corbeau aux ailes bleues, donc Muriel, vous vous en doutez, qui coasse. Et il y a tous les corbeaux qui vous mettez mal à l'aise, qui s'envolent, et il reste vraiment 4 corbeaux qui vous suivent. Loin, au-dessus de la vallée fluviale, dépasse un paisible promontoire sur lequel s'élève un manoir sépulcral aux remparts sculptés, reliant des tourelles aux toits en pointe comme ceux des contes de fées. Un tiers de la structure, ainsi qu'une partie du toit, s'est effondré, mais le reste semble intact. Une sombre tour octogonale domine l'ensemble de l'édifice. Dans la brume retentit le grondement du tonnerre, rapidement suivi d'un hurlement de loup dans le bois en contrebas, mais la demeure reste silencieuse, tels les restes fossilisés d'une créature écrasée depuis des lustres contre le flanc de la montagne. Et voyez devant vous, sur un cube de granit de 3 mètres de large et de haut, est perchée une statue de dragon recouvert de mousse, les ailes repliées contre ses flancs. La statue est tournée vers l'est du manoir. Donc, vers là. Au moins c'est sûr. Je crois bien qu'on est au bon endroit. Voilà, ça c'est sûr, on est au bon Est-ce endroit. que vous voyez êtes qu'il y a- sûr qu'on a le niveau pour être ici? Vous voyez par contre qu'il y a un brouillard ambiant autour de cette bâtisse. Moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour faire la réparation. Ah oui. Faites quand même attention à la Gretin, là. Même si l'endroit a l'air abandonné. Quelqu'un se souvient des mots exacts de Madame Eva concernant l'antre d'un dragon? Je lis mes notes. Au moment où Yagrotte met le pied sur la marche, Ah. alors que vous êtes à côté de la statue, vous entendez que la statue, d'un grincement, méfie-toi qui est assez bien placé comparé aux autres qui sont derrière, tu tournes la tête à gauche et tu vois le dragon, la statue qui ouvre sa gueule et il y a une petite fumée genre, de froid qui sort. Yagrotte, bouge! Il n'y a rien d'autre qui se passe. Tu peux te douter qu'il y a quelques années, quelques siècles, tu ne sais pas. L'escalier était sans doute piégé et il y avait quelque chose qui sortait de la gueule de ce dragon. Yagro, tu nous attends. Oui, ça va. C'est short. Yagrotte, je te fais la description de ce que tu vois. Des marches dallées, flanquées de rambardes de pierre, montent vers un palier devant une haute porte de bois à double battant renforcée de bandes de fer rouillées et munie de heurtoirs en forme de dragon. Sur le linteau, au-dessus de la porte, est gravé le mot Ardin Vostholt. On dirait une sorte de... C'est un truc où genre il y aurait écrit les mots mais à l'envers. Enfin, genre où toutes les lettres seraient à l'envers. C'était pas un dragon d'argent? Non. Normalement, c'est les. Oui, bah. Ton livre, c'est les livres de Yagrotte qui parlaient de ça. Quand tu t'approches du dragon, tu peux voir que c'est effectivement c'est une statue de dragon d'argent. Sinon, C'était la demeure des dragons d'argent, je crois. Sinon, Ouais, Sibyl, ouais. tu demandais pour l'épée, cette épée se trouve dans la demeure d'un dragon, et celui qui l'a possédé était pur, mais maintenant il est corrompu. C'est exactement là. J'hésite, je pousse la porte ou je toque? Déjà, alors, je sais pas, déjà, en tout cas, toquer n'est pas une option, je pense. Quoi? C'est quand même vachement plus poli quand tu veux rentrer chez quelqu'un. Ouais, enfin, si maintenant le détenteur de l'épée est corrompu, vaut mieux cela jouer discret. Bah déjà, si on entre par la porte principale, c'est raté pour le fait de se la jouer discret. Sachant qu'on a déjà activé un piège. C'est pas faux. Donc sachant que là vous voyez, ici vous voyez que c'est la tour détruite dont je vous ai parlé. On peut rentrer par la tour détruite. Et oui, on peut aussi, mais du coup, si jamais c'était des personnes gentilles, elles pourront... Enfin, ouais, allons-y. On peut les voir s'il y a une entrée par là. Quand Madame Eva parle de personnes corrompues, j'ai peu d'espoir qu'elle soit gentille. Il y a rien de particulier sur la tour? Non, Je sur la pense que tour Tig, il c'est peut pas vraiment... passer, là.
Non, tigre, il va avoir du mal. Toi, Yagrotte, tu avances. Je te dis ce que tu vois. Des gravats tombés de l'étage partiellement effondré sont éparpillés un peu partout dans cette vaste salle. Sur le sol de marbre rose sont disséminés des lustres tombés ainsi que des chaises et autres meubles brisés. D'épaisses toiles d'araignées s'étendent d'un mur à l'autre sur lequel se déplacent des araignées géantes bien trop nombreuses. Donc tu n'arrives pas à voir exactement le nombre d'araignées qu'il y a, mais tu vois que ça se déplace et qu'il n'y en a pas qu'une seule. Mais c'est géante, genre que la taille de ma main ou plus grande? Non, comme la taille de tigre. C'est genre vraiment géante. Du coup, Tu je peux me vais- faire un petit jet de perception, Yagrotte, vu que tu regardes, tu es dedans. Ok, alors attends. Tu vas rien percevoir, hein, je critique. Moi, je vais faire demi-tour surtout, je vais retourner ici et faire. Alors, du coup, il y a des très gros. Il y a des très grosses araignées, je suis pas convaincu. Je sais pas pour vous, mais je connais pas trop le comportement de ces bestioles, j'ai pas spécialement envie de me faire bouffer aujourd'hui. Ok, 25. Qu'est-ce qui passe d'autre? Quelqu'un d'autre Oh. passe la tête? Moi, je vais regarder aussi. Ben ouais, je vais regarder. Heureusement que je suis là. Donc il y a que toi, Nefi, qui va voir. Entre quelques toiles d'araignée, au milieu de la salle, il y a ce qui a l'air d'être des cadavres d'aventuriers. Et tu remarques quelques objets, dont un poignard qui a l'air de la même, qui brille du même éclat que l'épée en argent de Alderic. Juste à côté d'une autre personne, il y a une baguette. Et dans la main d'un autre, il y a une torche. Ouais, donc savoir si on est suffisamment cupide pour aller affronter une armada d'araignées. Oula, oui, en effet. Tu rigolais pas quand on dit qu'il y en avait beaucoup. Ouais, non, je pense que ça soit pas une bonne idée de passer par là. Bah, c'est vrai que si on peut éviter ces créatures, ce serait bien. Après, ça se trouve, il y en a encore plus à l'intérieur. Bon bah, essayons de passer par la porte du coup. On verra Ouais. peut-être plus tard ici, parce qu'il y a quand même l'air d'avoir des trucs intéressants, mais ça en vaut pas la chandelle. Donc Alderic, tu remarques que le dragon a sa mâchoire, tu sais, qui est coincée genre en bas. Oui. Argil Volsa, ça dit rien, genre, je sais pas, en histoire, en religion, c'est pas un terme, Non, ça vous dira rien du tout. une langue. Non. Bah, déjà, moi, je vais ouvrir la porte. Ok. C'était dragon d'argent en langage ancien. Alors, cette salle fait penser à la tombe d'un roi. Un grand escalier monte vers des balcons de pierre soutenus par des arches et des colonnes elles aussi en pierre. Une haute tapisserie aux couleurs passées dépeigne un noble en armure d'argent et suspendu à une tringle de fer au-dessus du palier de l'escalier. 6 portes à double battant permettent de sortir de ces vestibules. Le long des murs sont exposés 3 bustes d'hommes au physique avantageux, sculptés dans l'albâtre et posés sur des piédestaux de marbre. Un 4e buste et son piédestal ont été renversés et leurs restes en morceaux sont éparpillés sur le sol de mosaïque. 2 lustres en fer forgé pendent du plafond, tels de monstrueuses araignées noires. Et ben, yes. Bonne ambiance en tout cas, hein, comme d'hab. Rentrons. Ouais, non, peut-être pas en fait. Je vais rentrer prudemment, hein. Voilà. Ça fait bien des lustres que personne n'est venu ici. Ça a l'air. Est-ce que vous pensez qu'on crie très fort et haut pour voir s'il y a quelque chose ou. Non, il y a grotte. Je pense pas. En plus, ça pourrait altérer tes petites amies qui sont dans la salle à côté. Ouais, bon, elles savent pas ouvrir les portes hein, jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais elle pourrait les défoncer. Donc vous y voyez normalement très faiblement, mais vu qu'il y a une faible lumière, c'est comme là votre vision dans le noir est d'actualité. Pourquoi est-ce qu'il y a des pointillés? C'est genre en hauteur? Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a un balcon juste dessus, là, au niveau des pointillés. C'est comme s'il y avait un autre étage, il y a un balcon qui vient là. Du coup, bon, celles-là, on a vu qu'elles étaient au rez-de-chaussée.
Et du coup, celles-là sont aussi au rez-de-chaussée ou au balcon? Donc les Tout ce que vous escaliers donnent voyez sur le balcon. tout ce que vous voyez sont au rez-de-chaussée. Et lorsque vous... c'est ça, les escaliers donnent sur le balcon qui est juste au-dessus. D'accord. Ça a pas l'air d'être une habitation en fait. Faudrait vérifier, mais. En tout cas, c'est plus habité depuis très 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 longtemps, je pense. Yagrotte, toi qui t'avances un peu dans ce vestibule, tout d'un coup, il y a comme si vous voyez la lumière de l'extérieur qui crépite comme ça ferait avec une ampoule qui est sur le point de lâcher. Et puis tout d'un coup, vous voyez une imposante ombre ailée qui se déplace sur les murs, qui arrive de derrière vous, qui monte l'escalier et qui disparaît comme si vous entendez le sifflement d'une bête dans les ténèbres. Elle prenait Yes. toute l'envergure de la salle et comme si elle vous appelait à monter. Là, c'est plus l'heure de la blague sur les dragons, on dirait. C'était quoi ce truc? Je crois que ça se passe là-haut. Ouais, je crois aussi. Allez, go. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut continuer par là. Yagrotte toujours attend nous, mais oui. Ça, je cours pas. Ça va, Tigre, il peut suivre, y a pas de souci. Oui. Parce que moi j'ai pas pu voir ce que c'était. J'ai vu une ombre. C'est Je Je pense totalement... qu'on a tous vu une ombre. 2 balcons de pierre surplombent chaque côté du vestibule. Des balustres sculptés pour ressembler à des chevaliers en armure rutilante soutiennent des balustrades de pierre, elles aussi sculptées. Des armes et des boucliers ornent les murs le long de ces balcons, tandis que des bustes d'albâtre, représentant des hommes au physique avantageux, flanquent l'entrée de 2 couloirs desservant le vestibule au nord et au sud. Un passage voûté à l'extrémité ouest de chaque balcon ouvre sur un escalier en colimaçon ascendant. Et du coup, là, est-ce qu'on revoit l'ombre ou... Non. Il y a des coulards partout. Il y a pas l'ombre qui veut repasser pour nous dire où on doit aller par hasard. C'est pas sympa. Un rideau de velours rouge est tiré devant une alcôve dans le coin nord de ce couloir. Tel un jeu télé, je regardais le rideau pour voir ce qu'il y a. Tu tires derrière le rideau, c'est ça? Tu regardes derrière? Ouais. Voir s'il n'y a pas une sortie ou. Donc tu tires le rideau, tu regardes, y a rien. Ok. Attends, j'ai un doute là. Ça, c'est une porte? Oui, Vas-y. c'est une porte. Ça, c'est On est une la porte. porte. Attends, On va ouvrir la porte qui est devant Yagrotte va ouvrir cette porte. Mais ça a l'air dangereux, donc on n'ouvre pas plein de portes à la fois, n'est-ce pas Yagrotte? Quoi? Une porte à la fois. Oh, d'accord. On va plus vite quand on ouvre plein. Et on Il y a meurt plus plus de vite trucs aussi. qui nous sautent dessus aussi. Oh, mais on sait pas, ça se trouve, il est sympa. Pourquoi tu vas toujours le mal partout? C'est fou ça. Alors juste pour vous dire, là, au bout du couloir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez aussi un rideau de velours rouge, mais lui, il ondule légèrement. Bah, peut-être qu'il y a une fenêtre ouverte avec un petit courant d'air, hein, simplement. Donc, Est-ce qu'on irait pas l'ouvrir avant d'ouvrir la porte? Ouais, c'est ça. Alors je vais y aller doucement. Je vais aller ouvrir la Moi, porte. je te suis. Je me tiens prête. Aldéric et Sibylle, alors que vous tournez le dos au rideau, vont se dire et vous voyez le rideau qui se referme directement derrière vous. Hein? Et toi, Nephi, tu tires le rideau. Alors tu vas voir une des fenêtres qui est cassée. Mais tu peux voir aussi qu'ici, entre les 2 fenêtres, il y a un tissu noir qui recouvre une chose posée sur un piédestal de marbre blanc. J'ai peur. Mais J'ai envie de soulever le tissu noir, mais j'ai peur. Nephi, tu as trouvé quelque chose? C'est bizarre là, le rideau vient de se fermer. Il y a un truc sous un tissu. La dernière fois qu'on a soulevé un tissu dans un placard, c'était pas une bonne idée. Je vais soulever le tissu. Tu soulèves le tissu et tu vois la tête de Lisa tranchée. Attends, Lisa, la copine Aldéric? Sa vraie tête? Oui. On va très très vite remettre le drap dessus. Et Quelle regarder est ta réaction, Aldéric. Aldéric?
Tu vois les bruits des ordis, des vieux ordis qui vont... Tu vois, je sais pas comment dire, Ouais. mais... Le bruit des vieux modems, bah c'est... Il est choqué. Et il dit rien. Juste il est... Donc Nefi a reposé le drap noir sur la tête. Et, ça se trouve, Elderic, c'est encore juste une illusion. Hein. Il va courir vers le drap, du coup. Et regarder de lui-même. Et là, quand tu soulèves le drap, tu vois bien une tête sculptée d'un bel homme qui a l'air fort vigoureux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une illusion qui Je a crois montré la tête de Lisa à la place de cette tête sculptée. Quoi? Oh putain, j'étais pas juste fatigué. Je pense qu'il va falloir faire attention à tout ce qu'on voit dans ce manoir. On peut ouvrir la porte maintenant? Merci. On Merci. arrive. Ouf. D'ailleurs, ce bel homme me dit quelque chose ou pas du tout? Non. C'est Ça va, Elderic? J'ai... Oui, ça va. Il remet la tête sous le drap. Ça va pas, il a failli faire une putain de crise cardiaque. Apparemment, je sais pas, cette tête change en fonction de la personne qui aide à ouvrir le drap, je sais pas comment ça marche, mais... Mais ouf. Oh mon dieu. Ce balcon de bois surplombe la chapelle du manoir. Un trône de bois sculpté avec soin est posé entre deux portes à l'extrémité ouest. D'autres passages voûtés ouvrent sur des escaliers en colimaçon, ascendant et descendant. Du haut plafond pend un lustre dont les bougeoirs ont la forme de minuscules dragons d'argent. Et vous voyez aussi en ouvrant la porte, pile devant vous, un être qui est en train de regarder en contrebas. Un être qui n'a que la peau sur les os. Et vous entendez cet être qui a l'air de marmonner. Bonjour. Ouais, t'es sûr là? La personne se retourne. Diagrotte, tu peux me faire un jet de perspicacité. Tu peux voir que dans ses yeux, tu peux percevoir l'intelligence et la haine dans ses yeux enfoncés. Il a une cotte de maille sur lui et une épée longue. Tu vois qu'il prend son épée à deux mains, Diagrotte. Il fait « Que voulez-vous » On veut discuter, tout simplement. On est venu pour ça. Que venez-vous faire à l'ordre du dragon d'argent? Mais du coup, je me retourne vite fait. On vient pourquoi déjà? L'épée sacrée. Une Oui, on épée de vient lumière, pour, l'épée de lumière solaire. On vient pour récupérer l'épée de lumière solaire afin d'affronter beaucoup de personnes pour libérer cet endroit de la malédiction qu'il a. Tu vois que quand tu dis ça, il relâche un peu la pression. Il laisse il se met moins en garde. Rentrez dans la pièce que je puisse voir vos visages. Et du coup, je me lance et je me décale pour que vous puissiez rentrer. L'épée vous servira à tuer Strahd. Oui. Oui. Hélas, je n'ai pas l'épée. Vladimir a l'épée, mais il ne vous la donnera pas. Ah, C'est à cause de la corruption, c'est ça? Corruption? Vous l'avez devant vous, la corruption. Ah, d'accord. La haine de Vladimir nous a ramenés à la vie. Nous qui faisions partie du même ordre. Sa haine pour Strahd l'aveugle. et comment pouvons-nous apaiser sa haine? Il n'y a pas de moyen d'apaiser sa haine. Et vous?
pensez qu'il accepterait de nous aider à tuer Strad lui-même, du coup, si l'épée sert à ça et qu'il le déteste autant? Voyez ça avec lui. Très bien. Je me contente de prier pour notre salut. Mais si vos intentions sont de tuer Strad, je ne vous arrêterai pas. Mais faites quoi que ce soit de mal à notre ordre, au tombeau qui est devenu notre ordre, et vous aurez affaire à moi. Qu'est-ce que vous entendez par quoi que ce soit de mal que pourrions-nous faire? Je ne Vous sais faites pas, mal. dégrader ce que vous voyez ici, piller ce que vous voyez ici. D'accord, donc on va éviter tout ça. Pas de À souci. quoi servait l'ordre du dragon d'argent? Nous étions un ordre respecté et respectable qui protégeait ces terres il y a fort longtemps. Nous avons tenté de repousser Strahd, mais cela a échoué malgré le sacrifice d'Ardinvost. De qui? Notre fondateur, Ardinvost, le dragon d'argent. Si jamais, admettons, contre notre volonté, un combat s'engage contre ce Vladimir, est-ce que ça ferait nous l'ennemi de toutes les personnes présentes dans ce lieu? De moi, non. Les autres, je ne sais pas. D'accord. Vous êtes nombreux dans cette demeure? Non. Seuls quelques-uns ont survécu et que très peu ont pu garder un semblant de mémoire comme moi. Je dirais même que j'ai le plus de mémoire, mais elle est floue. Je ne me rappelle que de la fin. Je me rappelle de notre mission, protéger. Je me rappelle de la mort d'Ardinvost. Et c'est tout. Comment est-il mort? Il est mort lorsque nous essayions de repousser les armées de Strahd. Ici même, dans cette demeure? Dans cette contrée. Oui, non, parce que Strad, au début, il n'était pas encore... Et est-ce que si on tue Strad, ça vous libérera, vous et toutes les personnes ici, ou... Je ne sais pas, mais je souhaite sa mort. D'accord. Vous pouvez nous indiquer dans quelle pièce est Vladimir? On va aller lui demander pour l'épée. Très bien. Il vous montre en diagonale comme ça. Après, à vous de choisir. Je vais continuer de prier. Et vous voyez que il pose son épée à côté, il se met à genoux et il a l'air de reprendre des trucs dans sa barbe. Du coup, on a des portes là sur les côtés. Alors, là, des portes, il y en a une ici. Est-ce qu'on ouvre celle qui est juste là? Pour moi, vu qu'on doit pas piller, ben ça sert à rien de fouiller toute la demeure. Et peu vu qu'on l'idée, sait ouais. déjà où se trouve le mec, ça sert à rien de prendre des risques. Direct, hein, vraiment. Ça sert à Oui, rien de ok. prendre des risques inutiles. Ben, c'est soit là, soit dans le couloir. C'est vrai qu'il a pointé par là, donc Il a ça peut pointé être même par dans là. cette piste-là. Moi, je dirais par Moi, là j'irai aussi, dans hein. le couloir. hein. Et vous voyez aussi qu'il y a des escaliers qui montent là. On ouvre la porte ici, et puis s'il est pas là, on la referme, hein, et puis voilà. Moi, je m'engagerai dans le couloir. Aldéric,
Le contenu de cette pièce est recouvert de toiles d'araignée. Entre des fenêtres aux rideaux tirés se trouve un âtre de marbre noir au manteau sculpté. Le portrait encadré d'un bel homme bien habillé, sourire en coin et dont l'épaisse tignasse ressemble à du duvet de chardonnay accroché au-dessus. En face de la cheminée, il y a un grand lit à baldaquin, aux matelas pourris et aux colonnes sculptées en forme de dragon. En face de la porte à double battant se trouve une haute penderie aux portes ouvertes, révélant une cavité vide et sombre. Le seul autre meuble est un siège de cuir rembourré posé face à la cheminée. Bon, il est clairement pas là. Bon, bah du coup, on essaye le couloir. Allez. On ferme la porte. Alors, C'est- couloir. Donc vous ouvrez la porte ou vous regardez juste à travers Bah, je vais regarder, j'aurais déjà entrouvert, donc regardons ce qu'on peut regarder déjà. Donc là, de ce que tu vois, ça va être, tu vois un petit lit à baldaquin. On va ouvrir en plus grand. On va ouvrir la porte en fait. Deux lits à baldaquin aux tentures déchirées sont posés l'un en face de l'autre contre les murs de cette pièce. Un tapis en lambeaux est étalé entre les deux. Une cheminée noire de suie occupe le mur du fond. On entend à peine un sifflement provenant de cet âtre. Et fais-moi Un sifflement qui provient de l'âtre. Oui, parce qu'il y a du vent. Genre un courant d'air ou Tu peux me faire un petit jet de perception. Tu peux voir comme s'il y avait dans la cheminée de la braise, une petite braise rouge qui bouge de gauche à droite. On essaie d'aller voir plus loin dans le couloir ou on prend l'escalier? On va aller voir plus loin, de toute façon il pointait vers là. Donc... Ce couloir en forme de T s'étend vers l'ouest, l'est et le sud. 3 fenêtres cintrées dans le mur nord donnent sur l'extérieur embrumé. Alors vous voyez que c'est des portes qui sont en bois, ici et là. Je propose on regarde d'abord cette salle, parce ok. qu'il avait pointé comme ça. Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée. Ouvrir la puerta. Au moment où tu arrives ici, Yagrotte, vous entendez comme un tremblement et vous voyez Sibylle et Aldéric, un mur de pierre qui se dresse à ce niveau. Je vais le mettre en noir. Ah, ça va. Enfin, c'est chiant, mais... Ah. J'aurais cru. No. On est séparés. Un mur de pierre qui se dresse à ce niveau et vous entendez des sortes de cris qui fait « Aux armes, chevalier d'argent! Tenez la ligne contre les hommes du diable! Au nom d'Arginvost !» Et vous allez tous lancer votre initiative. Très pratique de se battre dans un couloir aussi large qu'un tigre. Oh non, tigre! Aussi large qu'un tigre, j'adore. Oh non, tigre! Il y a les portes qui s'ouvrent toutes seules. Hop. De chaque côté. J'espère que je me la prends pas dans le nez. Ça s'ouvre vers l'intérieur. Ça va alors, tout va bien. Et ce que tu peux voir, c'est que tu peux voir une sorte de guerrier fantomatique qui est habillé des mêmes habits que vous avez vus sur les bustes, sur les bustes et les représentations des guerriers que vous pouvez voir. Ils sont habillés d'armure avec un bouclier, ils ont une épée et c'est stylisé avec de sorte à ce que ça fasse une sorte de dragon leur armure. Aldéric, tu entends aussi que ça s'ouvre de derrière toi. Hop, et tu peux voir pareil tu peux voir un de ces guerriers en te retournant. Ok. Abulet, Kadebulet. Et sortir mon épée en argent. Bien fait de te la rendre maintenant en vrai. Et... Ok, au guerrier. C'est une prise en tenaille. Tu vois un guerrier qui s'avance vers... qui passe à travers le mur, Aldéric, et qui arrive à ton niveau. Il va tenter de te frapper avec son épée. Il va te faire aussi une deuxième attaque. Je vais réduire ses dégâts avec mon intervention. Inspiration. Ok.
Tu réduis de combien? 2. Ouh, tu te prends 2 points de dégâts. Donc il y a un coup d'épée qui t'arrive et tu te prends une peu... Tu vois, c'est une épée qui a l'air un petit peu spectrale, mais quand elle te touche, et bien vraiment ça te taille comme une épée réelle. Le deuxième arrive aussi sur toi. Sa première attaque, j'ai fait 9, ça ne passe pas. Et sa deuxième attaque, j'ai fait 23, ça passe. Du coup, tu te prends 5 points de dégâts. Celui qui est là se met au niveau de la porte et va te frapper, Yagrot. Je fais 15, ça ne te touche pas. Et avec sa deuxième attaque, 20, ça va toucher. C'est pas un critique, hein, c'est pas un 20 naturel. Donc il te met pareil, il l'arme sur... Putain, je suis avec soi, c'est nul. Il essaie de te frapper, Yagrot. Sa première attaque, elle passe à côté de toi. Et sa deuxième, il va te trancher un bout de peau et tu te prends 4 points de dégâts. Le deuxième... Vous ne voyez pas arriver, vous voyez juste qu'il arrive du mur qui est derrière toi, Nephi. Donc il arrive derrière toi, tu ne le vois pas, donc il va attaquer avec avantage. Je fais 22. 9 points de dégâts. Ouch. Et c'est à toi, Nephi. Du coup, je vais me retourner sur celui qui vient de me taper. Ouais. Et je vais lui lancer Blaze. Au moment où tu lances, il était peut-être pas dans le même plan. Et du coup, tu tires juste entre Tigre et lui. L'autre fantôme. Il va se mettre derrière toi, Sibyl. La première attaque, je fais 8. Du coup, ça ne te touche pas. Et la deuxième attaque, je fais 16. Est-ce que ça te touche? Oui, il me semble que je suis à 14. Alors que tu regardais ce qui vient d'apparaître à côté de Alderic, d'un coup, tu te fais taillader par une épée et tu te prends 10 points de dégâts. Yagrot, c'est à ton tour. T'es sûr que c'est pas 2 points de dégâts? Non, 10. Ah non, je crois que c'est 2. Oui, du coup, je vais mettre mes 2 coups de lance. Ouh, la réussite Ah, critique sur la première. Mais tire-moi, juste la première passe. Ok. Tu peux voir que tes deux coups. Enfin, ton coup l'atteint l'atteint très bien, comme si tu perçais un être vivant. Et là, tu vois pas de réaction sur ton visage, mais tu sens que ça a percuté, quoi. Et mon deuxième coup, du coup. Ton deuxième coup, non. Ah oui, d'accord, j'ai raté. Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, moi, vu que je viens de me faire frapper de plein fouet, je me retourne face à la créature. Alors, Ouais. tu vois que tu mets ta main dessus, et c'est comme si le froid était aspiré par sa non-vie. J'allais dire, ils sont pas misés au froid. Ouais, donc moi et mes dégâts de froid, on va se faire foutre, quoi. Clairement. Est-ce que tu fais quelque Ok. chose d'autre? J'attends de crever. Oh, tout de suite. Ok. Négativisme. À Tigre. Je sais pas, il y en a un juste à côté de lui, donc je pense qu'il va tenter de l'attaquer. Ça ne passe pas ton attaque avec la morsure. Autour du Dans les fantôme. boutons. Le fantôme, lui, apparaît ici. Et va tenter de frapper Yagrot. C'est parce que je suis rouge. Je fais 11, ça ne passe pas. Et je fais 19, ça passe. Et donc, alors que tu es affairé avec un fantôme, il y en a un qui sort du mur et qui te met un violent coup d'épée, tu te prends 8 points de dégâts. Alderic, c'est à ton tour. Ouais, bah je vais tenter, voir si ça marche, de frapper celui-là.
avec l'épée en argent. Tu peux voir que tu le frappes et avec son bouclier, il part ton coup d'épée. Ok, il a bien paré, donc c'est-à-dire que ça peut lui faire mal. Et avec action bonus, je vais soigner Sibyl. Gros jet. Waouh. Prends ça, Sibyl. Autour des fantômes, le premier va retenter du coup de te frapper Alderic avec son épée. Je fais 20, donc ça passe pour la première. Et je fais aussi j'ai du la deuxième, hein, comme ça. Je fais 23, donc les deux passent. Je vais réduire des dégâts de une. Hein. De la première ou de la deuxième? La première, tant qu'à faire. Ok, la première, tu te prenais 11 normalement. Donc tu te prends 4. D'ailleurs, tu le fais comment ça, de manière RP, ton inspiration bardique pour réduire les dégâts? Comment ça se passe chez toi? Je sais pas, je pensais peut-être 2-3 accords à l'arbre, genre je me... Comment dire, je me booste, tu vois, Comment ça s'appelle? Tu te motives? Ouais, mais je me motive, exactement. La motivation. Et pour le deuxième, tu te prends 9 points de dégâts. Ok. Le deuxième qui est aussi contre toi, hop, va tenter de te frapper. Échec critique. Il se frappe tout seul. Il met son bouclier en fait juste à côté de son allié, et en fait l'allié, celui qui vient de te frapper, sera désavantagé contre ses attaques à son prochain tour. Il va quand même tenter de faire sa deuxième attaque sur toi, même si la première il a loupé critiquement, et je fais 21 donc ça passe. Et tu te prends 7 points de dégâts. Donc lui, Ok. désavantagé. Celui qui est contre toi, Yagrotte, pareil. Je fais 18, ça passe. Tu te prends 7 points de dégâts. Et pour sa deuxième attaque, je fais 15, ça ne passe pas. Ça touche ta cote de maille. Pour celui qui est contre Nephi, je fais 17. Bah du coup ça passe vu que c'est égal au mien. Ok, tu te prends 10 points de dégâts. Et pour sa deuxième attaque, pareil, il te met un deuxième coup d'épée et je fais 23. Ça passe hein. Et tu te prends... 4 points de dégâts. Ouais, ça fait mal. Vous savez qu'un mur de pierre est quand même destructible. Hein. Ben... Nephi, c'est à ton tour. Je vais appeler Tigre et je vais lui indiquer le mur. Je sais pas s'il comprendra. Fais-moi un petit jet de dressage avec avantage. Il va comprendre. Je vais me soigner. Ok. Tes mots disparaissent. Ok. Alors que tu te soignes, celui qui est contre toi, Sibyl, va tenter de te frapper. Je fais 16 pour la première attaque. Et ça passe. Tu te prends 10 points de dégâts. Et sa deuxième attaque, je fais 20. Ben, ça passe. Et il te frappe avec son épée et tu te prends 4 points de dégâts. Vous entendez les cris de Sibyl à l'arrière. Yagrotte et Nephi. Et c'est à ton tour, Yagrotte. Comment je fais pour me transformer, moi, au fait? C'est une action. D'accord. C'est pas une action bonus, c'est juste Non, c'est une action. J'hésite. Non, je vais taper. Ça passe. Et ça passe aussi. Tu vois que tu frappes et... c'est comme s'il il mettait plus de temps à revenir sur le plan réel.
Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, moi, je pivote un peu de façon à avoir... Enfin, de façon à écarter mes bras pour que celui-ci soit pointé vers lui et celui-là soit pointé vers lui. Ok. Je te Je l'accorde. vais utiliser un point de sorcellerie pour lancer mes sorts jumeaux. Et du coup, je vais lancer Jato Flamion. Le feu, une valeur sûre. Mais du coup, je suis désavantagée. Désavantagé. Juste pour le premier, tu es désavantagé, pas pour le second. Ok. Ça passe. Et ça passe. Donc, premier dégât 12 Ok. et deuxième dégât 4. Ok. Donc tu écartes les bras, toi alors que tu as mis un coup, alors qu'il vient de te parer avec ton bouclier Aldéric, d'un coup il y a un trait de feu qui arrive sur celui que tu as essayé de frapper, et celui qui est derrière toi aussi se fait frapper. Celui qui était, que vous ne voyez pas, oui, oui, J'utilise à nouveau 2 points de sorcellerie pour faire un sort accéléré et je lance Parsilène. protection contre les armes, vous tendez votre main, tracez un symbole de protection dans les airs, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous obtenez la résistance contre les dégâts contondants, tranchants, perforants infligés par les attaques avec armes. D'accord. Ok. Jusqu'à la fin de ton prochain tour, du coup, je te fais 2 fois moins de dégâts. Donc quand je te annoncerai les dégâts, il y aura déjà, ça sera déjà retranché. Ok. On passe à celui que vous ne voyez pas. Hop. Couche des pions. Et il va apparaître ici. Et va frapper Tigre. Oh, Je suis limite content du coup, mais. Je fais 7. Ça, il a combien en classe d'armure? Non, il est à 12. Ça Ok, passe pas. et pour la deuxième, je fais 16. Ça passe. 16. C'est intéressant comme chiffre. J'allais dire 17, mais non. Il se prend 11 points de dégâts. Alors que Tigre allait se retourner, tout d'un coup, il y a une épée qui s'enfonce dans son Il flanc. va pas être très bien là. Et c'est à son tour. Ouais. Bah, du coup, là, il a plus accès. Hein. Non. C'est surtout qu'il vient de se faire planter. Il Oui. vient de se faire planter, il a plus accès. Bah, je pense qu'il va quand même se retourner et attaquer celui qui vient de l'attaquer. Alors ce tigre le mord, c'est comme si il mordait une partie qui était sur ce plan et une partie qui n'était pas sur ce plan. C'est au tour de celui qui est contre toi, Yagrot. Sa première attaque, donc coup, vu qu'il est derrière toi, il attaque avec avantage. Sa première attaque, je fais 16, ça ne passe pas. Et sa deuxième attaque, je fais 15, non 17, donc ça ne passe pas non plus. Donc alors qu'il est derrière toi, il te met 2 coups et les deux, il y a ta cote de maille qui l'empêche de t'atteindre. Aldéric, c'est à ton tour. Ok. Bon, s'enfuir par le mur, ça reste compliqué. Du coup, faut les buter. Il y en a un qui est blessé, c'est ça. Il y en a un qui a pris un rayon. Oui, celui qui t'apparaît, il s'est pris un petit rayon. Je vais faire un sort que j'ai mis juste avant. Une sorte de foudre. Choukapi. Moi, pourquoi il n'y a pas la description du sort? Je Attends, dois faire un jet de sauvegarde de dextérité. exactement. Et Actif. je fais 10. Alors attends, parce que il y a un rayon, enfin il y a une largeur d'1m50. Est-ce que je peux toucher les deux en face? Un rayon de foudre formant une ligne d'une longueur de 30 mètres et une largeur de 1m50. Ah oui, c'est les deux que tu touches. Si tu tires au milieu, tu touches les deux. Ouais.
Bah, je touche les deux alors. Jaillit de vous dans la direction de votre choix. Toute créature sur la ligne doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité, sans quoi elle subit 8d6 de foudre. Si elle réussit, les dégâts sont réduits de moitié. Et du coup, l'autre, je lui fais aussi un jet de sauvegarde. Et je fais 14. Donc tu touches les deux à 25. 29 du coup le premier jet. Pourquoi 29? J'avais fait un premier jet dans le vide que j'avais loupé parce qu'il n'y avait pas la description. Ah oui. D'accord, 29. Les deux, tu les touches à 29. Tu tires ta foudre, tu vois, il y a, tu sais, comme... donc ça enfonce la porte qui est derrière. Bien entendu. Et tu vois une partie de leur corps qui disparaît. Et là, qui va mettre, tu te rends compte que ça met un peu plus longtemps que normalement à réapparaître. Ok. Et avec mon action libre, je vais soigner Sibyl encore. Oh là là, quel homme! Il réduit les fantômes en foudre et il soigne tout le monde en même temps. Alors celui-là, il va essayer de t'attaquer, mais il a des avantages. Donc, À l'aide, au secours! pour le premier, c'est un échec critique. Et pour le deuxième... Je fais 12. Est-ce que ça touche ou pas 12? Non, c'est 14, toi. Non. Ok, donc pour l'échec critique, on va voir ce que ça fait. Mais il va désavantager son allié. Alors que il essaie de te frapper, il pousse le bouclier de son coéquipier qui l'avait gêné. Et en fait, son coéquipier se reprend le bouclier qui est devant ses yeux. Du coup, il s'était préparé pour t'attaquer, mais il va être désavantagé. Donc 6 pour le premier coup. Pour le deuxième coup, 8. Donc tu as de la chance. Il y a une réussite critique qui est passée à la trappe. Alors qu'il tente de te frapper, il est gêné par son propre bouclier qui vient de lui être renvoyé à la face et il fait des moulinets dans le vide. Celui qui est contre toi, Yagrot, va tenter aussi de transpercer ta côte de maille. Pour le premier, je fais 10, donc ça ne touche pas, il se heurte à ton bouclier. Et pour le deuxième, 18, il va réussir à trouver ta peau. Et il enfonce son épée dans ton flanc et tu te prends 8 points de dégâts. Enfin, il enfonce, il tranche. Celui qui est contre toi, Nephi, va essayer de faire la même chose. Sa première attaque est dans le vide, alors que sa deuxième attaque, tu suivais son épée et elle arrive directement en direction d'une partie à toi qui n'est pas protégée. J'ai fait une réussite critique. Ah. Ah. Et tu te prends 16 points de dégâts. Ouch. Et c'est à ton tour. On va se re-soigner parce qu'en vrai je vois pas comment casser le mur. Et j'ai pas la place de me transformer non plus, donc c'est compliqué là. Que tes mots disparaissent! Cette fois je vais lancer genre niveau 3. Ok. Ou faut que je lance 2d4 en plus. Ok. Je vais tenter d'attaquer le mec devant moi. De toute façon, faut qu'on en dégage un minimum pour pouvoir passer. Tu l'attaques avec quoi? Avec mon sort Blaze. Mais t'as pas d'avantage. J'ai pas avantagé, donc c'est le 22. Dommage. Mais C'est du triste coup, ça aussi quand j'ai passe. vu. Donc tu balances tes flammes dessus et effectivement, ça le blesse. C'est au tour de celui qui est contre Sibyl. Sibyl, la première attaque te frôle la tête et elle limite de te couper une mèche de cheveux. Et la deuxième attaque, tu la vois arriver en direction de ta tête. Et tu as le réflexe de te baisser et elle arrive dans le vide. Yagrot, c'est à ton tour. Non, on change pas la... Hein, bon. Tu peux essayer de décrire tes actions, hein, ce que tu fais. Ou juste Moi, quand tu les dis. j'essaie de défoncer le de fantôme de mes... Hein, bon, qui est en face de moi, et puis voilà. Eh bien, la première touche. Tire les dégâts en premier. Ok. C'est quoi ce 1d6 après? Okay. Ah oui, c'était 2 attaques ça. Ok. Donc,
tu lui mets un premier coup de lance, tu vois une partie qui n'a pas l'air de réapparaître, et t'en profites pour le perforer, et la créature disparaît. Eh ben, yes. Et là, vu que c'est pas une créature de sang, tu n'auras pas les points de vie bonus. Je m'en doutais bien. D'ailleurs, tu peux te les retirer sur ta fiche. Je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Non, effectivement, je ne l'ai point fait, mais... Et si tu veux te retourner, je t'y autorise. Et c'est à ton tour, Sibylle. D'un rapide coup d'œil, tu peux voir que celui qui est contre Alderic, celui que tu as déjà touché tout à l'heure, il n'a pas la même consistance que celui qui est en face de toi. Ok, donc je regarde en face de moi et je lance Jato Flamion. Ça ne touche pas. En plus, normalement, tu as un désavantage. Vas-y, fais-moi ton désavantage. Faut comme si tu fais un échec critique. Ça dit. Oh putain, il a call en plus. Tu es prise de surprise à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu lances ton sort, et je sais pas, tu n'arrives pas à bien réagir à la situation. Tu seras désavantagé à ta prochaine attaque. Celui qui est contre Tigre, pareil, va tenter de lui trancher la tête. Pour le premier, il fait 11, du coup ça ne passe pas. Et pour le deuxième, je fais échec critique. On adore, c'est le festival. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'allié à proximité, ben ça sera lui, il sera désavantagé au prochain tour. Ok, à Tigre. Thierry va continuer à taper devant lui, hein. De toute façon, là on a un peu pris au piège entre guillemets. Ça touche. Ok, pareil, il est mort, mais à moitié entre le plan éthéré et le plan où vous êtes. Celui qui est contre toi, Yagroth, va tenter de te frapper avec son épée. Il te lacère vite fait de la pointe, un petit bout de bras, et tu te prends 4 points de dégâts. Alderic, c'est à ton tour. Je vais tenter juste un trait de feu au cac, du coup je vais avoir des avantages sur lui. Xenvice. Ça ne passe pas. Ceux qui sont contre Alderic, tu te prends 1 point de dégâts pour le premier coup. Pour le deuxième coup, tu te prends 4 points de dégâts. L'autre va faire de même. Échec critique. Et double échec critique, on adore. Allez, tue-toi. Donc double échec critique, il va frapper son allié, c'est sûr. Il va réussir il met un coup à son allié. Tu peux voir que son allié se prend un violent coup. Et pour son deuxième échec critique, tu auras un avantage pour l'attaquer à ton prochain tour. Tu vois qu'il a la garde totalement ouverte. Celui qui est contre Nephi. Ouais. Son premier coup, tu arrives à le bloquer avec ton bouclier. Alors que son deuxième va réussir, alors que tu perds un peu l'équilibre, à te toucher. Et tu prends 8 points de dégâts. Et c'est à ton tour, Nephi. Désolé Yagroth, je vais me transformer Ok. en ours des cavernes. Du coup, ça va légèrement pousser Yagroth. Yagroth, elle va me faire un jet de sauvegarde de dextérité pour savoir si elle tombe à terre ou pas. Difficulté 10, ça va, je suis gentil. 12, donc c'est bon, tu vas juste reculer ici. Et ben, je vais finir lui. Ça passe. Avec tes griffes, tu lui fais un coup, tu sens que ça touche comme si tu touchais de la chair, mais il n'y a pas de sang et pas de blessure sur lui. Mais ça touche. Tu peux faire ta deuxième attaque. Du coup, Ça passe aussi. Tu le mords et effectivement, il ne crie pas de douleur, il fait « Suce à l'ennemi !» Et tu peux voir pareil qu'il y a... Là où tu l'as frappé, ça arrive pas, c'est encore dans le plan éthéré. Ça ne se remet pas de suite. d'accord. Celui qui est contre Sibylle va tenter de frapper. Ça passe pour la première attaque, je fais 21. Et pour la deuxième attaque, ça passe aussi. Donc le premier coup, Sibylle, tu te prends 10 points de dégâts. Et le deuxième, tu te prends 6 points de dégâts. Alors que toi, tu te bats, Alderic, tu peux voir une gerbe de sang qui te gicle sur ta joue. Yagroth, c'est à ton tour. Moi, du coup, je vais attaquer celui-là. Ok.
Tu fais surprendre par Nephi qui s'est transformé, tu t'y attendais pas, et t'es pas vraiment sur tes appuis et tu n'arrives pas à le toucher. Alors Sibyl, c'est à ton tour. Doromis. Alors que tu lances ta couronne, tu vois que ça ne fait pas les effets habituels. Tu sens que la couronne ne peut pas apparaître sur lui. Oh, ben, génial. Ce qui est contre toi, Yagrot. Le premier Essayez. coup va passer, et le deuxième coup ne passera pas. Tu te prends 4 points de dégâts. Quand ça va devenir compliqué cette histoire. Aldéric, c'est à ton tour. C'est si compliqué. Ah, je vais faire mon trait de feu sur lequel j'ai l'avantage, comme ça j'ai pas de désavantage. Ixenbrice. Ça passe. Tu tires ton trait de feu qui semble un peu, tu sembles un peu à court de carburant. Et hélas, ça ne viendra pas à bout de ton opposant. Et par contre, tes opposants vont pouvoir riposter. Et je soigne Sibyl. Ok. Tu vas te prendre les 2 attaques du premier. Ah ouais, bah j'en réduis une, hein. Pour la première, tu te prends 4 points de dégâts et pour la seconde aussi. Celui que tu viens de toucher va essayer lui aussi de te frapper. Il te touche avec la première attaque et avec la seconde aussi. Ah, bah là, ouais. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir On va m'en sortir, ouais. Tu te prends pour la première 7 points de dégâts et pour la deuxième 4. Ok. Contre toi, Nephi, la première passe et la deuxième est une réussite critique. Ok. Donc la première, tu te prends 4 points de dégâts. Et pour la deuxième, 10 points de dégâts. Et c'est à ton tour. Bon, mais je vais attaquer celui qui continue de m'attaquer. Je vais essayer de m'en débarrasser. Ouh, petite réussite Oui. critique. Ça fait 17, Retourne c'est ça dans les limbes. Non, il ne meurt pas. Mais tu peux voir, il reste juste ça. Tu vois qu'il reste juste son bras armé, qui relie l'épaule, sa tête et le début de ses pecs qui sont présents. Et la deuxième attaque touche. Oui. Mais Et hélas, pour moi, il meurt. oui. J'ai cru qu'il est encore resté en vie. Là. Non. Celui qui est contre toi, Sibyl, Te défonce la gueule. lève son épée. Effectivement, va te toucher au niveau de l'épaule par 2 reprises. Et c'est à ton tour, Yagrot. Donc tu lui mets 2 coups. Tu lui lacères les parties visibles. Et c'est à toi, Sibyl. Ben, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me mettre un peu en 3/4, là, comme ça. Je vais tendre mes 2 bras et utiliser un point de sorcellerie pour mes sorts jumeaux. Ok. Donc, je suppose qu'il y en a un qui est lancé avec des avantages, Oui. c'est ça? Ok. Zovem Chaos. Des avantages ne passera pas. Et l'autre passe. Tu le vois disparaître. Genre, le plafond, il est très haut ou pas? À 6 mètres. Du coup, Tyr pourrait potentiellement bondir au-dessus de tout le monde. Tigre, oui, il peut bondir. C'est un tigre. Il peut bondir à 6 mètres, non? Je sais plus. D'au moins 6 mètres en ligne droite. Oui, il peut arriver. J'autorise Facilement à de ce qu'il l'autre a. côté. J'autorise à ce qu'il arrive de l'autre côté, même si c'est pas 6 mètres exactement. Sinon, il arrive sur. Non, mais c'est sur au moins. Ah, au moins. Donc plus. Bah, en fait, je Non. pense qu'il peut se déplacer genre entièrement en sautant, soit 12 mètres. Et en gros, genre, s'il saute d'au moins 6 mètres, il peut faire un truc en plus. Du coup, c'est forcément plus que 6 mètres. D'accord. Ok. Eh ben oui, il peut se sauter de l'autre côté. Et du coup, il va se désengager, parce qu'il commence à avoir un peu mal. Ok. Et il va bondir de l'autre côté de la pièce. Ok. Genre, histoire de fuir celui qui l'attaque, en fait. Du coup, c'est celui qui est contre Yagrot. Tu te prends 4 points de dégâts. C'est à ton tour, Aldéric. Donc je peux me métamorphoser Ouais. en une bête qui est à peu près de mon FP. Le tigre a tant de sabres. Nephi, c'est à ton tour. Donc, du coup, je vais aider Yagrot à côté de moi. Tu lui mets un coup,
Et tu vois que si tu lui as mis un deuxième comme ça à peu près, tu lui donnes pas cher de sa peau. Rip. Il va tenter de te frapper, Sibyl. 7 points de dégâts. Et la deuxième attaque, 7 points de dégâts. Ok, je tombe par terre. Yagrotte, c'est à ton tour. Aldéric, tu sens que Sibyl, à côté de toi, s'effondre. Tu lui mets ta première attaque, il disparaît. Je peux recommencer à courir à leur secours à côté. Pourquoi il y a 2 tigres? Ah oui, parce qu'elle dirait que... Toi, tu sais pas pourquoi il y a 2 tigres, tout d'un coup, tu vois 2 tigres, mais un qui a des dents de sabre. Ok. J'ai encore bu ou quoi? Sibyl, c'est à toi. Tu peux me faire un des 20 pour des sauvegardes contre la mort. Tu as une réussite. Celui qui est contre, qui a été poussé, il voit que tu tombes à terre. Il regarde à droite, à gauche, il voit qu'il y a déjà un allié à sa droite. Il décide de foncer sur l'ours. Sa première attaque, c'est une réussite, je fais 23. Et sa deuxième attaque, je fais 9. Donc c'est un échec, c'est ça. Et tu te prends 6 points de dégâts. Aldéric. Putain, t'es de foutre un coup de patoune. Il a fait cette chose. Donc toi, c'est pas magique non plus. Je ne crois pas, non. Ça touche. Ah ouais, 2d6 plus 5, ça coûte patte. Ah oui, oui, non, le tigre dans le sable, il tape fort. Il tape qu'une fois, mais il tape fort. Tu mets un coup de patte et tu vois sa tête qui vole. Et maintenant, agru. C'est la première fois que je me transforme, je suis pas très fort. Hein. Nephi, c'est à toi. Du coup, je vais me retourner et je vais attaquer celui qui vient de me taper dans le dos. La morsure passe. Il est encore vaillant. Il voit que ses collègues sont tombés. Il fait mort à l'envahisseur, mort aux troupes de Strad. En vrai, depuis le début, on aurait peut-être pu discuter avec eux. Et Yagrotte, c'est à toi. Toi, tu vas avoir du mal à passer. Ah ouais, bah je vais monter sur Nephi, hein, ce serait pas la première fois. Fais-moi un petit jet d'acrobatie pour. Ça te prendra. Je t'autorise à aller de l'autre côté si tu me réussis un jet d'acrobatie et à supérieur à 15. Et entre 10 et 15, tu montes sur Nephi. De toute façon, moi, je vais pas résister, hein, c'est pas comme si j'avais un peu l'habitude. Ok, tu arrives à arriver de l'autre côté de Nephi. Ah voilà, du coup. Ouais, Et je peux taper ou mon déplacement peux taper. Oui, nickel, bon, je fais... la première touche, tu peux lancer tes dégâts. Au moment où tu le frappes, il te regarde genre super énervé. Sibyl, tu peux lancer un deuxième jet de sauvegarde contre la mort. Tu peux te mettre un échec. Celui-là, du coup, te regarde Yagrotte et va tenter de te frapper. Première attaque, je fais 19, ça passe. Et la deuxième, je fais échec critique. Donc pour la première, je te fais 9 points de dégâts. À tigre. Il va tenter de sauter, hein. Vas-y, avec des avantages. Ouh, il y arrive. Bah, vu qu'il arrive comme ça, il va directement attaquer celui-là. Hélas, il met un coup dans le vide. Nephi. Et ben, on va tenter d'achever celui qui est devant moi. Ou au moins de reprendre l'aggro. Et il y a eu pas mal d'échecs critiques ce soir. Hein. Ah non, mais ce soir, c'est la fin du monde. Et puis tu vas pouvoir me lancer tes dégâts sur Yagrotte. Non, sérieux, c'était celui-là. Elle avait dit qu'elle avait combien de points de vie? Alors là, ça va être terrible. Là, ça va être terrible. Yagrotte, tu te prends un coup de griffe de Nephi et tu perds 15 points de vie. Je suis à moins 3 maintenant. Ah, Ah, toi- pas le progrès, hein. Toi aussi, t'auras ton truc à ton tour. En plus, t'as ton truc pour gagner des points de vie, t'as plein de trucs que t'as pas utilisé. Je sais pas si quand je suis à 0, je peux faire mon truc en fait. Si, quand t'es à 0, c'est justement quand t'es à 0 que ça. Enfin, je le ferai quand ce sera mon tour. Pas regagner des points de vie. Ton truc pour retomber à 1 point de vie. Oui, c'est acharnement. Mais en fait, toi, ça marche maintenant, tu tombes à 1 point de vie. Lui va continuer de frapper Aldéric. Première attaque, je fais 13. Quand dégâts, tu prends 9. C'est à toi, Yagrotte. Ouais. Là, tu Alors, peux faire ton truc pour gagner les points de vie. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Non, mais au pire, genre, claquer tous les gens. Hein. Là, on va Regagne- forcément dormir. Regagner un nombre de veillées égal à 1 des 10 plus votre niveau de guerrier. Je sais pas ce que ça veut dire. Utilisez, vous devez Ton niveau de terminer guerrier, t'es niveau 7. Donc tu lances. Ok, un- donc c'est un un- des 10 plus 7. C'est ça.
Donc, Et c'est une action là, bonus, donc tu te restera une action. Ok. Tu regardes 13 points de vie. Et après, soit là, tu utilises, tu fais ton action normale, ou t'as encore ton sursaut pour utiliser ta double action, tu peux taper 4 fois. Je vais d'abord faire mes 2 coups, et puis s'il passe pas, je ferai ça en fait. Il y en a qu'un seul qui passe. Il n'y en a qu'un seul si je qui ne m'abuse. passe. Tu peux tirer ton attaque, 8. Ok, il est encore debout. Bah, du coup, j'utilise mon truc bonus. Les deux passent. Alors que tu mets tes 2 coups, il disparaît. Il n'en reste plus qu'un. Sibyl, tu peux me lancer ton vœu des 20. Tu peux te mettre une réussite. Aldéric. Un coup de griffe. Hein. Ok, tu mets un violent coup de griffe, mais il est toujours vaillant. Nephi. Je vais me détransformer. Ok. Donc ça, normalement, c'est mon action. Et je vais utiliser mon action bonus sur Sibyl. Genre, si on leur lance des soins, genre ils réchappent à la mort. Et en plus, ils ont pas besoin de se reposer un des 4 heures. C'est des trucs magiques. Ils réouvrent les yeux et voilà. Ouais. Bah, du coup, je vais lancer mon sort de soin en rang 3. Parce que de toute façon, Ok. autant tout balancer. Hein. Que tes mots disparaissent. Sibyl, tu peux te remettre à 5 points de vie. Tu réouvres les yeux. Tu as une respiration qui te revient. Et tu es de nouveau, dans le combat. Tu es un petit peu sonné. Tu vas te prendre un niveau de fatigue. Plus combien? 7. Aldéric. Tu te prends 8 points de dégâts. Et pour la deuxième, il aura un désavantage. Sibyl, tu vois la situation, tu vois 2 tigres qui t'entourent, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois 2 tigres et tu jettes un rapide coup d'œil, tu vois qu'il n'y en a plus qu'un qui est là. Tu sens que t'as échappé à la mort de très peu. Je me lève, je me plaque contre le mur au maximum. Ouais. Parce que de toute façon, je peux rien faire d'autre. Et je lance, du coup, avec un désavantage, Jato Flamion. Non, ça ne passe pas. Méfie. Là, je suis désavantagée si je veux lancer ma boule de feu. Ta boule de feu? Mon truc là, Blaze. Ah, parce que ta boule de feu, c'est pas pareil. Non, pas une énorme boule de feu qui achève tout le monde. Non. Et c'est une fin de campagne. J'ai dit, je n'avais pas de sort de destruction massive, non, la production de flammes. C'est quoi? C'est juste. Oui, t'es En à gros, je désavantage fais parce apparaître qu'il une y a le flamme dans tigre. ma main et je peux la lancer. Mais c'est un truc monophile. Ouais. Hein. T'es avec des avantages, effectivement. Parce que tu dois éviter les gens qui sont sur ta route. Bon, bah, on va tenter, hein. Blaze! Ça ne passe pas. Tu sais tirer, mais tu tires dans le mur. Lui va continuer d'attaquer Aldéric, mais avec des avantages. T'imagines? Ça touche Sibyl. La la première reine ne de la passe vie. pas. Et la deuxième, je fais 18, donc ça passe avec des Je viens de avantages. la soigner, pourquoi je la tue? Aldéric, tu te prends 4 points de dégâts. Yagrotte, Moi, je vais réessayer de passer par-dessus le tir. vas-y. Mais putain. Ah, du coup, tu essaies de passer, mais tu te prends un coup de patte de tigre qui essaie, tu sais, qui bouge, qui essaie d'attaquer. C'était pas volontaire, mais tu te prends un des 4 de dégâts, juste parce que c'est un petit coup juste comme ça. Tu te prends 4 points de dégâts. Évidemment, le maximum. Nephi. Eh ben, on va réessayer de le toucher. Tiens, Oh là là, l'échec critique. Non, mais Tu ça, touches Sibyl. je touche Tigre qui est devant moi et que j'essaie d'éviter. Le Bon, fantôme je va essayer de dois- frapper Aldéric. Première attaque, 16. Il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution. Donc déjà ton tigre il se prend 4 points de dégâts et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution. Donc déjà tu te retransformes en Aldéric et il va faire sa seconde attaque. 17. Inspiration bardique. C'est pour réduire les dégâts. Et bien, du coup tu prends rien. Son épée elle arrive pour te toucher et tu arrives à l'esquiver au dernier moment. À toi Rien. Aldéric du coup.
Alors moi, je vais utiliser mon jet de foudre tout à l'heure, mais je vais viser genre là, tu vois, pour le toucher que lui. Ouais, histoire de péter le... Ouais, vas-y. Comme ça, tu vas abîmer la structure. Bien. Il m'a cassé les couilles. C'est tellement la déchéance, ça, mais en même temps, j'aime pas les couloirs. Choucapi. Mince, Ça touche. pas des D11. Ah oui, c'est des dextérité. 16. C'est des D16. Dextérité. Pourquoi 16? Puisque j'ai Ah mal oui. rentré. Eh ben j'ai fait 11. Il prend 24 de dégâts. Meurs. Tu peux voir que, pareil, il reste que juste la tête, un petit bout de torse et l'épée en l'air. Néphi, c'est à ton tour. Ah, mais il Bah. est pas mort, ce petit con. Non. Je ne suis plus désavantagée. Non, tu n'es plus désavantagé. Hey. Attention, mais les dégâts vont pas être. Je pouvais pas faire... Enfin, si, je pouvais faire pire, mais c'est quasiment le pire des résultats. Ça suffisait? Le mur de pierre Ouais, derrière je me vous suis suicidé. se détruit. Et c'est une fin de session. Bordel, plus jamais dans un couloir. Pitié. Plus jamais dans un Hashtag plus couloir. jamais dans un Mais couloir. c'est surtout que moi, je servais vraiment à rien. Hein, parce que je suis faite vraiment pour la distance.